Bonjour à tous, je vous retrouve pour la vidéo d'un oracle que j'ai précommandé il y a déjà un petit moment, que j'ai découvert bêtement en le voyant passer sur une publication sur Instagram et j'ai eu un réel coup de cœur. Par contre, je ne sais pas s'il est encore disponible. Il y a quelque temps, il en restait quelques exemplaires qui étaient en vente sur Etsy, mais je sais qu'il a eu un énorme succès et que bon, s'il n'y en a plus, il y aura une réimpression, mais qui n'est pas prévue avant septembre 2021. Mais il me semble qu'il en reste encore. Donc il arrive dans un beau pochon gris avec un petit guidebook, enfin un petit livret papier, un petit feuillet et les cartes. Moi j'ai commandé le livre aussi, mais il va arriver par un envoi un peu différé, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà ça pour commencer. Donc, il s'agit de l'oracle, le mystérieux labyrinthe, se perdre pour mieux se retrouver. Déjà, j'adore le titre. Alors ici, bon, on nous explique que le livret, ça nous donne une signification succincte des cartes. Il y a des exemples de tirages, que pour aller plus loin dans la symbolique, les associations, etc., ben, il y aura le livre. Donc c'est un jeu de 63 cartes. C'est un jeu d'oracle et de divination. Cependant, si notre curiosité nous titille, on y découvre bien plus que notre avenir. Partez à la recherche des messages qui y sont cachés. Et c'est vrai que sur les cartes, il y a plein de symboles. Le labyrinthe est une allégorie de notre vie. Parcourez-le, perdez-vous. Les arcanes vous guideront afin d'en sortir grandis. Alors, le jeu se compose de 5 catégories de cartes. On a les guides, les objets, les apologues, les chambres et les humeurs. On a un tirage simplifié. Voici 3 tirages faciles à faire soi-même. Tirage à une carte, tirage chronologique et tirage avec polarité. On nous explique les tirages du coup. Et alors, on arrive à la catégorie des cartes, par exemple ici les guides, on a le nom de la carte, son message, et si c'est en positif ou en négatif. Et ça, on a pour chaque carte, mais j'avoue que je serais vraiment curieuse de découvrir le livre aussi. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les illustrations. Bon, les dos des cartes, il y en a plusieurs, ils sont différents, selon la famille. Enfin, ici, je crois que c'est les humeurs qui ont un dos différent. Ouais, c'est ça. Les humeurs ont un dos différent et les familles, les 5 familles ont le même dos. Les tranches sont neutres. La qualité est superbe. Il n'y a rien à dire. Et alors, je vais vous faire découvrir avec moi les illustrations. Je vais vous rapprocher encore un petit peu. Voilà. Donc, l'équilibre. Et ici, on voit, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des choses notées. Là, ici en haut, il y a des symboles. Donc, je suis curieuse de découvrir ça dans le livre. Le jeu de cartes. Il est incroyable ce jeu. Il a vraiment quelque chose d'original. La chambre de Jupiter. Charybde et Scylla. Avec des illustrations qui font un peu antique comme ça. Le Joker. J'aime vraiment beaucoup. Coup de cœur. Absolu. Et il n'était pas si cher. Il me semble que le jeu était à 29 € si je ne dis pas de bêtises. Ou à 25, je ne sais plus. La fée. La clé. La poulie. Celle-ci, j'adore. Laisser les morts ensevelir leurs morts. J'adore cette carte. Vous allez me dire, j'ai toujours des goûts bizarres. Hein. J'aime beaucoup. La chambre de Mercure. J'adore les illustrations. La licorne, elle n'est pas magnifique. Et les couleurs aussi. La salamandre. Et bon, il y a un groupe aussi sur Facebook spécialement dédié au jeu pour ceux qui ont le jeu, où on peut échanger. Il y a des tirages faits par la personne qui a créé le jeu aussi. Le Scrupulus, j'adore. Les ailes d'Icare, magnifique. Le Narcisse. La chambre du soleil. L'argent. Le poison. Alea Iacta Est, les dés sont jetés. L'habit avec Adam et Ève.
le fil d'Ariane. C'est tout lié à des mythologies aussi, j'aime bien. Alpha Oméga. Mensana Incorpore Sano. Avec l'image de Da Vinci. L'arc-en-ciel. Le papillon, magnifique. Le corbeau, j'adore cette carte aussi. La martingale. La chambre de Sélène. La bougie avec un ancien bougeoir et son été noir, magnifique. Le phénix. Le dragon. Le sablier. La chambre de Mars. Carpe diem. Cette magnifique rose. L'étoile. L'escargot, j'adore. Le cerf. La chambre de Saturne. La chambre de Vénus. La fleur de vie. La cicatrice. Le vortex. Le continuum. La fêlure. L'empreinte. Et puis ici, on passe aux humeurs. L'amour. Il y a des positifs, des neutres et des négatifs, je crois. Relativité. Jalousie. Oui, on voit par rapport aux couleurs aussi. Les noirs, c'est les moins bonnes. La joie. Celle-ci dans les tons jaunes, c'est plus des bonnes. Hein. Ambition, ça doit être les neutres. Amertume. Intuition. Opportunité. Vénalité. Spontanéité. Critique. Rigidité. Compassion. Nostalgie. Mensonge. Fierté. Il y en a encore une de collée, je crois. Ouais. Hop, lâcher prise. Et égoïsme. Alors, ils expliquent aussi dans le jeu, il y a des tirages. Ça y est, j'ai éteint ma bougie. Si vous voyez de la fumée passer, c'est normal. Qu'il y a des tirages où on peut mettre, par exemple, les humeurs de côté et tirer une carte. Et il y a des tirages où on peut employer les deux. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour les illustrations. Je suis vraiment heureuse de l'avoir acheté. Et j'attends le livre avec impatience pour découvrir tous les secrets. Décidément, le coucou, vous allez l'entendre dans toutes mes vidéos, je crois. Voilà, bah dites-moi si vous avez craqué aussi, si vous l'avez vu passer, si vous le découvrez. Et je pense que si vous voulez vous le procurer vite, il faut plus traîner. Parce qu'à mon avis, il sera très vite épuisé. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.